qu'il a ouvert le feu. Mais Ram Marley n'avait pas de revolver sur lui. Il n'a rien tiré de sa poche. Jusqu'à présent, la police n'a pas trouvé d'armes, parce qu'il n'y avait pas d'armes à trouver. Si Constance n'a pas obtenu gain de cause au pénal, elle a en revanche gagné au civil. Comme dans le cas d'Eric Garner et d'autres bavures policières, la ville de New York a versé près de 4 millions de dollars à la famille. C'est juste de l'argent. La vie de mon fils valait plus que de l'argent. Et cette somme n'enlèvera jamais la douleur que je vais ressentir pour le restant de mes jours. Richard Haste a tué un jeune homme qui ne représentait aucune menace pour lui, un jeune homme qui n'avait pas commis de crime, qui n'avait rien fait de mal. Il rentrait simplement chez lui. C'est pas de la justice, ça. Le policier peut rentrer chez lui et voir sa famille. Moi, je dois aller au cimetière pour voir mon fils. Pour la communauté noire, c'est difficile de faire confiance à la police. C'est nous qui nous faisons tuer en nombre. Alors, comment rétablir cette confiance? Je pense qu'il faut commencer par emprisonner les policiers qui ont commis des fautes. C'est comme ça qu'on va ramener la confiance. À quelques dizaines de miles du Bronx, Long Island, un quartier résidentiel, des petites maisons coquettes, et l'une d'elles qui ressemble à un mémorial. C'est là où vit Raymond Moore. Son fils Brian, un jeune policier, a été tué l'an dernier. Quand il est mort, il avait 25 ans. Il était policier depuis l'âge de 21 ans. Quand il est entré dans la police de New York, c'était l'agent le plus jeune. Ce jour-là, j'étais dans le jardin. Il est venu me voir et il m'a dit « Ok, papa, je pars au travail. » Et comme tous les jours, je lui ai répondu « Brian, sois prudent. On se revoit plus tard. » Et voilà, 6 heures ce soir-là. C'est la dernière fois que je lui ai parlé. C'était le 2 mai 2015. Brian faisait une patrouille dans un quartier réputé dangereux des faubourgs de New York. Alors qu'il suivait un homme visiblement armé et qu'il s'apprêtait à l'interpeller, Brian a été abattu de 2 balles dans la tête. Il ne savait pas que l'homme était un dangereux récidiviste. Cette personne l'a juste exécuté. Il n'avait aucune raison de le tuer. Il n'avait aucune raison de se retourner. Brian n'avait même pas sorti son pistolet. Le type s'est simplement retourné et il l'a exécuté, sans raison. Il voulait simplement tuer un policier. J'ai rien changé depuis que mon fils est mort. Rien n'a changé ici. Et rien ne changera tant que j'habiterai dans cette maison. Je continue même de payer la TV pour lui, là-haut, dans sa chambre. Elle va rester là. Je paye même son téléphone pour qu'il reste en fonction. Je ne changerai absolument rien tant que je le pourrai. Un an après le drame, tout le quartier porte encore le deuil. Les maisons arborent des rubans de la couleur de la police new-yorkaise. Une statue a même été érigée en forme d'hommage. La mort de Brian a été un choc pour tout le voisinage, mais aussi bien au-delà. C'est toujours des funérailles importantes quand un policier est tué, mais jamais 30 000 personnes. Les rues étaient remplies d'officiers, de gens qui venaient présenter leurs condoléances. C'était l'incarnation du garçon américain. Et c'est ça qui a fait de la peine à tout le monde. Même si vous n'étiez pas un grand fan de la police, vous regardiez ça et vous vous disiez, c'est une honte. Je vais au cimetière 4 à 5 fois par semaine pour passer du temps avec lui. Je mets des fleurs sur sa tombe. Je m'assure qu'il n'y en a pas qui sont fanés. Je coupe l'herbe, juste pour lui. Il faut que ce soit bien fait. Je lui parle. J'aimerais qu'il me réponde, mais je sais que ça ne va pas arriver.
Jamais aux États-Unis, les fronts n'ont été aussi opposés entre communauté noire et forces de l'ordre. Des deux côtés, on pleure ces morts. Selon un décompte du Washington Post, les 6 premiers mois de cette année, 57 officiers ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions, alors que 123 Noirs ont été tués par la police. Hot in the summer and the winter like a freezer. The city never sleeps, so I don't sleep either. Love for my city. Yeah, I got that love for my city. I'm sick of seeing young black and Latino men being killed by the police, by racists, and nothing happening. We, as black and Latino people, really need to get in our households, address the issues that are facing us, correct them, and then take that out into the community. Hawk Newsome a 39 ans. Il a grandi ici dans le Bronx. Avant de choisir de faire des études de droit, Hawk a lui aussi connu la rue et le harcèlement policier. Un harcèlement de plus en plus agressif à ses yeux. Selon moi, les flics sont des brutes. Ce sont des brutes. Ils ont tout ce pouvoir. Ils ont des armes, ils ont l'autorité et ils en abusent tout le temps. Ici, dans ces communautés défavorisées du sud du Bronx, les flics traitent les gens comme des moins que rien. La raison ? Ça n'aura aucune conséquence. Aujourd'hui, Hawk a fait le vœu de servir la justice autrement. Plutôt que de travailler dans un cabinet d'avocats, il préfère aller sur le terrain, informer les jeunes sur leurs droits en cas d'arrestation. Et dans cette cité, tout le monde ou presque a déjà eu affaire à la police. T'as déjà eu affaire à la police ? Bien sûr, au volant de ma voiture. J'habite dans un quartier bourgeois par ailleurs. Je conduis ma voiture, je travaille à 10 minutes de chez moi. La police me connaît et ils continuent à m'arrêter, à me demander mon permis de conduire. Parce que je suis noir et que j'habite dans un quartier plutôt bien. C'est du délit de faciès, tu comprends? Je ne me sens pas en sécurité. Je fais ce qu'on m'a dit de faire, je suis les instructions des policiers et ensuite, j'appelle mon avocat. Les policiers sont racistes? Très racistes. Ils ont appris ça pendant leurs années de formation. Il faut qu'on leur donne des nouveaux formateurs, qu'on leur apprenne à être plus sensibles. On est aussi des êtres humains. Les flics n'arrêtent pas les types en Lamborghini. Moi aussi j'ai une belle voiture, mais c'est pas pour ça qu'ils m'arrêtent. Ils le font parce que je suis noir. Si on regarde les statistiques, la plupart des crimes sont commis dans les quartiers noirs. Donc vous voulez arrêter qui dans ces quartiers? Vous allez arrêter quelqu'un de noir. Ils vous diront, vous m'arrêtez parce que je suis noir? Oui, je viens de recevoir une description d'un homme noir portant un t-shirt bleu qui vient de voler quelque chose. Or, vous êtes un homme noir avec un t-shirt bleu. Vous m'interpellez parce que je suis noir? Oui, mais c'est la description qui m'a été donnée. Si les statistiques montrent qu'il y a plus de crimes dans les quartiers noirs, ils révèlent aussi que les Afro-Américains se font arrêter 8 fois plus que les Blancs et surtout qu'ils ont 3 fois plus de risques de se faire tuer par la police. Quand des jeunes hommes noirs sont arrêtés par la police, ils ne doivent pas chercher le conflit. Ils ne doivent pas manquer de respect. Ils n'ont pas besoin d'être agressifs quand ils font mention de leurs droits. Nous essayons d'informer les gens de leurs droits pour qu'ils sachent comment se comporter quand ils sont arrêtés par la police. Mais avant tout, il faut se plier à ce qu'ils disent. Il faut prendre note de sa protestation, relever le numéro du badge du policier et remplir un formulaire de plainte plus tard. Parce que quand la police est en face de toi, tu es dans une situation très dangereuse. Un contrôle ordinaire qui devient fatal. Charleston, en Caroline du Sud. Walter Scott, un homme noir de 50 ans, est interpellé sur un parking pour un phare cassé. Quelques minutes plus tard, parce qu'il a pris la fuite et qu'il refuse de s'arrêter, l'agent l'abat de 8 balles dans le dos.
Si un passant n'avait pas filmé la scène, ce dérapage n'aurait peut-être jamais été révélé. Loi du silence oblige. Ils sont rares, mais quelques officiers ont néanmoins décidé d'arrêter de se taire. C'est le cas de Ray Lewis. Après 24 ans passés dans la police de Philadelphie, ce capitaine à la retraite a choisi de dénoncer le comportement ouvertement raciste de ses anciens collègues. Il nous raconte une scène particulièrement révélatrice. C'était 3 heures du matin. 2 Noirs marchaient dans la rue. L'autre policier qui était avec moi à cause de l'alarme me dit « Il y a 2 gars, tu veux les arrêter ?» et dire que c'est eux qui sont entrés par effraction. Juste 2 hommes qui marchent dans la rue. Pourtant, ils savaient que ce n'étaient pas les cambrioleurs. Sinon, ils n'auraient pas marché vers nous. Il me dit, il y a 2 gars. Tu veux dire que c'est eux? Une arnaque. Et j'étais juste choqué. Je lui ai répondu, on ne peut pas faire ça. Il me dit, pourquoi pas? S'ils n'ont pas commis un crime ce soir, ils en ont commis un hier. Ou ils en commettront un demain. Autant les arrêter ce soir. C'est ça la vision sur les jeunes noirs américains. Ce ne sont que des criminels. Même les policiers noirs sont racistes? Malheureusement, les flics noirs ne montrent pas beaucoup d'empathie envers la population noire, d'après mon expérience en tout cas. C'est assez psychologique en fait. Ils veulent être acceptés par leurs pairs. Il n'y a rien de plus important que de se faire accepter par ses pairs. Aujourd'hui, le capitaine Lewis est clairement passé de l'autre côté de la barrière, du côté des activistes. Il tient à défiler en uniforme, comme ici lors d'une manifestation anti-police. J'étais là-bas avec un panneau qui disait « Police, arrêtez la saison de la chasse aux Noirs ». Ce sont des termes de chasse qui indiquent que l'on peut tirer un type d'animal pendant un certain nombre de mois. Ce sont des mots très forts, mais cela veut bien dire qu'ils tirent sur les Noirs comme s'ils étaient en période de chasse et qu'ils se disent « Je peux m'en sortir sans me faire prendre ». Et la saison de la chasse aux hommes noirs est ouverte toute l'année dans beaucoup d'endroits. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme, pour faire comprendre que les policiers tuent des Noirs comme si c'était des animaux.